Quelle va être la quête de Moussa alayhi salam? Alors on revient à une autre histoire. Vous avez lu Surat al-Kahf. Surat al-Kahf, la sourate de la caverne qu'on lit chaque vendredi, elle est une histoire extrêmement importante. Pourquoi? Parce que là, vous allez comprendre la nécessité de chercher la vérité au-delà même de la pratique. Moussa, c'est un prophète. Alayhi salam. Il reçoit la révélation et il pense qu'il est prophète et qu'il a le vrai message. Et Dieu va lui faire vivre une expérience tout à fait particulière. Il va le mettre en présence d'El Khidr, il va le mettre en présence. Tu es un messager, tu reçois la révélation, mais ton savoir est limité. Ton savoir est limité et il va le mettre en face de quelqu'un qui, au-delà de ce que lui sait de la pratique, sait plus sur les secrets de la révélation. Raison pour laquelle aussi, vous trouvez dans la tradition mystique, souvent on revient à cette histoire. Pourquoi? Il ne suffit pas de comprendre la forme de la religion pour connaître les secrets du divin. Vous avez une responsabilité supplémentaire. Il a pensé, il dit que je suis un messager, je sais, et Dieu va le faire vivre un test. Quel est-il ce test? Le test du secret. Et les 3 étapes par lesquelles il va d'abord aller vers les bateaux et El Khidr va trouer le bateau. Il dit mais pourquoi? Il te donne des bateaux et tu les trouves? Et puis ensuite il va tuer et puis ensuite il va reconstruire un mur. Et chaque fois il lui pose la question mais pourquoi tu fais ça? Parce que l'apparence du geste ne donne pas le secret du sens. Tu as jugé, et ça c'est très important, il est prophète de l'apparent, ignorant du sens des choses. Ce que la tradition mystique va dire attention, il se peut que tu connaisses Zahir, l'apparent, mais tu ne connais pas el batin, c'est-à-dire ce qui est derrière. Et ça vient d'un homme qui est envoyé à un prophète. Donc il se peut qu'au-delà du prophète, il y ait un savoir que tu n'as pas. Donc la responsabilité, quelle est-elle? Elle dit, vous qui êtes croyants, vous qui êtes pratiquants, c'est bien de pratiquer, c'est bien de jeûner, mais attention, votre quête n'est pas finie. Il y a un savoir plus profond que ce savoir-là, et ça n'est pas terminé. Mais pourquoi? Parce que ce savoir qui est profond, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que quand vous atteignez, ou quand vous êtes en quête de ce savoir-là, alors vous atteignez une plus grande liberté. Une plus grande liberté. Je m'explique. Quand vous priez avec le corps, quand vous jeûnez avec le corps, vous êtes lié par la forme du jeûne, n'est-ce pas? Vous êtes lié par la forme de la prière. Et que cette forme de la prière, elle va devenir une contrainte. Il faut prier 5 fois par jour, il faut jeûner un mois dans l'année. Et donc ça, la forme dit la contrainte. Elle est une responsabilité, donc il faut aller la chercher, il faut l'appliquer. Mais à un moment donné, la contrainte de la prière devient une liberté spirituelle. À quel moment? Non pas quand vous la faites dans la forme, mais quand vous la vivez dans le fond. Vous touchez à la liberté de la foi, non pas quand vous jeûnez avec le corps, mais quand vous le sentez avec le cœur. Vous devenez libre de ça. C'est-à-dire que la première étape dans l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est la forme qui contraint. La deuxième, c'est le sens qui libère. Et le sens qui libère, c'est notre responsabilité. C'est ça la quête. La quête, c'est pas simplement mon père m'a dit de prier ou ma maman m'a dit de prier, mon père ou ma mère m'ont dit de jeûner. Ça va, on peut le faire dans la forme. Mais que dit ton cœur? Est-ce que ton cœur, il est dans la liberté de la pratique ou c'est simplement ton intelligence, il est dans l'emprisonnement de la pratique? Est-ce qu'avec ta tête, tu es dans une pratique formelle ou avec ton cœur dans une pratique qui libère? L'histoire de Moussa alayhi salam, elle dit ceci. L'histoire de Moussa, elle dit ceci. Et le Khidr, c'est ceci. Elle dit, attention, si tu penses qu'avec ton savoir, tu es libre des formes, eh bien tu es encore enfermé dans les formes. Et le Khidr te dit, il y a au-delà de ton savoir un autre savoir, c'est celui du fond des choses. Pourquoi? Et ça tu le sais pas. Et si vous lisez Surat al-Kahf, vous vous rendrez compte qu'à chacune des étapes, à un moment donné, il dit, j'ai voulu ça, nous avons voulu ça, il a voulu ça. Il a voulu ça. Dieu, à la fin, est le suprême savant. Mais avant, il y a cette dimension. Vous me suivez là ou pas?